Bonjour, aujourd'hui une vidéo que m'a suggéré ma fille sur la nature du feu. Vous aussi, vous pouvez me suggérer des idées de vidéos en commentaire. Allez, on met le feu. I can't change the laws of physics. Dans la nature, les éléments sont présents sous la forme d'atomes, souvent liés les uns aux autres, pour former des molécules. Les atomes peuvent être identiques, comme pour la molécule de dioxygène, qui comprend 2 atomes d'oxygène, ou différents, comme pour la molécule de dioxyde de carbone, composée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène. Les molécules sont possibles grâce à des échanges d'électrons entre les différents atomes qui forment ce qu'on appelle une liaison. Il existe différents types de liaisons, mais nous nous intéresserons ici uniquement aux liaisons dites covalentes. Lorsque plusieurs molécules sont proches, les électrons qui sont préférentiellement situés dans les liaisons vont interagir et pouvoir former de nouvelles molécules. On appelle ce phénomène une réaction chimique d'oxydoréduction. Certaines réactions produisent de la chaleur, on parle de réaction exothermique. Mais quel rapport avec le feu ? Eh bien, les flammes du feu correspondent justement à la combustion d'un élément, c'est-à-dire un élément qui subit une réaction d'oxydoréduction exothermique. Cette réaction nécessite plusieurs conditions pour se produire et entretenir le feu. Tout d'abord, cette réaction nécessite une énergie d'activation. Sans rentrer dans les détails, il faut apporter un peu d'énergie pour que la première réaction ait lieu. C'est par exemple la chaleur que l'on apporte lorsqu'on l'on frotte vigoureusement 2 bâtons l'un sur l'autre pour faire un feu comme au temps des hommes préhistoriques. Au niveau macroscopique, on considère qu'il faut que la température dépasse le point d'inflammation. Ensuite, il faut évidemment du carburant, le carbone du bois par exemple, et du comburant, le dioxygène, c'est-à-dire les 2 éléments nécessaires à la réaction d'oxydoréduction. Avec ces 3 éléments, on retrouve ce qu'on appelle le triangle du feu, qui permet de comprendre sa propagation sans considérer les réactions chimiques élémentaires. À présent, on sait qu'un 4e élément est nécessaire pour que le feu se propage avec des flammes, les radicaux libres. Ces espèces correspondent à des molécules dont les liaisons sont brisées. Elles sont produites lors de la combustion grâce à la chaleur et permettent d'engendrer une réaction en chaîne, la combustion totale du combustible. On retrouve ainsi le tétraèdre du feu, qui permet de comprendre les paramètres du feu. Les flammes et leur forme hypnotique sont un des éléments qui caractérisent le feu. Mais saviez-vous que cette forme est principalement due à la force de gravité? Aussi, en apesanteur, le feu n'a pas du tout la même forme, comme en témoignent les photos prises dans l'espace. Dans cette vidéo, on a vu que le feu est une réaction chimique qui a besoin de différents éléments pour commencer et se propager. Les réactions chimiques permettent donc d'expliquer le feu, la recharge des batteries, mais aussi la vie grâce à la biochimie. Vous savez quoi faire, alors feu!